Janvier 2010. Juste quelques heures après qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter ait frappé violemment Haïti le 12 janvier, tuant plus de 230 000 personnes et détruisant près de 115 000 maisons ainsi que l'infrastructure du pays, la Banque mondiale annonce une subvention de 100 millions de dollars pour appuyer les efforts de relèvement et de reconstruction. 20 janvier. Dans le cadre de son intervention d'urgence sur le terrain, la Banque mondiale met en place un QG virtuel, le Situation Room, en collaboration avec les programmeurs bénévoles de Crisis Camps, les géants de l'Internet Google, Microsoft, la NASA et autres. Au lieu de prendre des semaines, l'évaluation préliminaire des dommages prend moins de 36 heures. 24 février. Avec emphase sur le renforcement de la capacité du secteur privé à créer des emplois, un programme d'urgence de la SFI d'un montant de 35 millions de dollars apporte son soutien aux entreprises privées, leur permettant ainsi de reprendre leurs activités et reconstruire les infrastructures, tout en facilitant un accès global au crédit par les petites et moyennes entreprises. 18 mars. Une équipe composée de la Banque mondiale, de l'Organisation des Nations unies, de la BID et de l'Union européenne prépare un rapport sur l'évaluation des besoins post-catastrophe, PDNA. La valeur totale des dommages et des pertes causées par le séisme est donc estimée à 7,9 milliards de dollars ou 120% du PIB du pays. Le PDNA devient la base sur laquelle les pays donateurs engagent leurs promesses de dons pour la reconstruction et une feuille de route pour le relèvement et la reconstruction d'Haïti. 27 mai. Une subvention de 27 millions de dollars est approuvée pour aider plus de 1 million d'habitants en milieu rural à reconstruire les infrastructures de base et générer des revenus. D'autres subventions permettent également d'augmenter le nombre d'enfants ayant accès à l'alimentation scolaire de 75 000 à 210 000 et le nombre d'élèves bénéficiant d'exemptions annuelles de frais de scolarité de 250 000 à 390 000. 28 mai. La Banque mondiale annule le reliquat de la dette de 36 millions de dollars due par Haïti à l'Association internationale de développement IDA, qui est le fonds de la banque pour les pays les plus pauvres. Haïti n'a plus rien à rembourser à la Banque mondiale. 5 août. Une subvention de 30 millions de dollars est approuvée pour répondre aux besoins les plus urgents d'Haïti et aider le gouvernement à boucler son déficit budgétaire. La banque octroie un montant additionnel de 25 millions de dollars à travers le Fonds de reconstruction d'Haïti, HRF, sous forme de subvention. 1er octobre. Plus de 90 000 mètres cubes d'ordures ont été retirés des canaux de drainage de la capitale, réduisant ainsi les risques d'inondation dans les camps. Les programmes Cash for Work, paiement en espèces pour travail, emploient les Haïtiens qui ont perdu leurs emplois durant le tremblement de terre pour déblayer les débris des trottoirs et des routes. 26 octobre. Alors qu'une subvention de 30 millions de dollars est approuvée pour aider les résidents affectés dans la remise en état ou la reconstruction de leur foyer, des ingénieurs formés par la Banque mondiale déterminent que près de la moitié des 360 000 logements inspectés sont habitables en toute sécurité. 24 novembre. Faisant serment de contribuer à contenir l'expansion du choléra en Haïti, la Banque mondiale lance une initiative de 10 millions de dollars pour faire face à l'épidémie de choléra en renforçant les capacités nationales dans la réponse médicale, le contrôle et la prévention de telles épidémies.